bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi. Ça, je peux le faire uniquement en cafetière italienne. Noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. J'ai un cursus d'hôtelier restaurateur initialement, j'ai un bac technologique et un BTS en hôtellerie-restauration. Et je me suis retrouvé sur le marché du travail sans trouver chaussures à mon pied. J'ai fini par atterrir chez McCafé. J'ai continué mon cursus en allant dans divers coffee shops sur Paris et sur Lyon, où j'ai beaucoup appris sur le café de spécialité avec des techniques de barista, une sensibilité sur la traçabilité du café, sur la connaissance des grains, sur la connaissance des producteurs. Et donc j'ai fini par arriver sur Limoges. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Bushido, c'est très simple, c'est l'alliance de deux mondes, à savoir le café et la porcelaine. J'ai voulu apporter moi-même des éléments techniques, des outils de travail pour le café. J'ai dessiné des tasses à dégustation du café. Dans celles qui existaient, on avait des tasses qui n'étaient déjà pas produites en France, ce qui va varier par rapport à une tasse classique sur les produits que je propose actuellement. Si on prend l'exemple de cette tasse-là, on va avoir déjà un fond parfaitement rond, ce qui permet d'éviter de casser la structure du café quand il coule, pour développer au mieux ses arômes. On va avoir également une double paroi en porcelaine, ce qui est assez technique à réaliser. Cette double paroi va apporter une courbe de température beaucoup plus douce que si on avait une paroi épaisse en porcelaine. Ça va moins brusquer le café. On va avoir un meilleur développement des arômes pour ça. Et enfin, on va avoir une forme inspirée de verre à vin. Donc celle-ci est inspirée de verres Ienao, qui sont les verres traditionnels de dégustation pour les vins. Et donc cette forme-là va permettre de développer le côté olfactif du café pour les espressos. Donc les méthodes qui sont assez denses, comme par exemple la cafetière italienne qui se rapproche de l'espresso. Ici, on va avoir une tasse qui a été designée et inspirée autour d'un modèle de verre à Bourgogne pour les cafés un peu plus lourds, comme par exemple les cafés turcs ou les cafetières piston. Et enfin, cette dernière qui va avoir une forme un peu plus de verre à Bordeaux pour avoir une tulipe et une ouverture plus fermée sur le haut de la tasse pour développer les méthodes beaucoup plus douces comme par exemple les filtres ou la Chemex. On est dans un espace de coworking et qui dit espace de coworking dit aussi la mise en relation. Donc le café, ce lieu là où vous me filmez est un lieu très important, c'est un lieu de sociabilisation ou de socialisation j'ai envie de dire plutôt. Et le café fait partie de cet acte-là et je suis très très heureux de pouvoir aujourd'hui ouvrir l'établissement entre guillemets à Benoît pour qu'il nous fasse découvrir plein de choses parce que je pense que c'est une plus-value importante pour les uns et les autres. Une cohérence très très forte pour pouvoir mettre en avant effectivement le travail de Benoît. D'abord son travail de barista et ensuite j'ai envie de dire sa passion qui nous fait vivre à travers ses créations. Je dois dire je suis très surpris aussi de la qualité et du goût que cette tasse peut procurer parce que je pense qu'on a une façon d'exacerber le café qui est très intéressante. Puis évidemment cette jolie cohérence parce qu'on a des œuvres en porcelaine et on est quand même dans la cité majeure de cet art du feu. Ça change un petit peu des tasses dont on a l'usage d'habitude et je trouve qu'elle se prête parfaitement à l'exercice qui est le sien, celui de barista. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter, le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. Donc pour ces tasses, étant donné qu'elles étaient assez techniques à réaliser, étant donné qu'on a une double paroi, eh bien, j'ai dû faire appel à des techniciens de la porcelaine, donc qui sont les porcelaines de la fabrique et Esprit Porcelaine, qui ont globalement encadré le projet sur cette partie technique-là sous les directives que je pouvais donner, qui sont les contraintes techniques liées à mon métier du café. Donc on va avoir le souci de pouvoir les empiler sur la machine, le souci de la résistance à la chaleur ou de la transmission de la chaleur sur les parois de la porcelaine pour éviter de se brûler. On va avoir également la résistance au choc. Mine de rien, c'est le genre de choses qui sont assez importantes quand elles sont manipulées tout le temps. Et pour avoir pu les faire tester par des professionnels et les avoir testées moi-même, sur la durée, ces tasses-là sont résistantes et conviennent parfaitement à un environnement de bar. Qu'est-ce que j'ai regardé en premier dans les tasses? Le design, enfin c'est ce qu'on voit tout de suite de toute façon. Le fait qu'elles n'aient pas de anse, moi c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ah oui. Leur design à la japonaise, le fait qu'elles ressemblent à des gouttes d'eau. Et le fait qu'elles soient épaisses mais
Enfin, c'est subtil en fait, on se rend pas compte qu'il y a une double paroi, quoi. Par rapport à la double paroi surtout, principalement, où c'est vrai que ça garde quand même un côté assez chaud à la boisson. Pour les dessins, notamment sur la tasse à cappuccino, qui est bien ronde, bien arrondie en bas aussi, ça nous permet de dessiner facilement dedans. Le travail du lait aussi, on arrive à bien travailler, bien mélanger le lait dedans, donc c'est des tasses qui sont pratiques, oui, pour du coffee shop. J'ai pour envie d'amener Bushy-Drop à avoir la vocation de travailler avec différents producteurs locaux sur différents matériaux. Développer la marque, développer les produits, bien sûr que c'est mon objectif aujourd'hui. Bien entendu, la qualité, ça implique un certain coût, mais ces objets-là sont ouverts à n'importe quel type de public. À partir du moment où on veut boire du café, on veut boire du thé ou du chocolat, ça reste un contenant, donc c'est parfaitement possible de le faire.